Bonjour, bonjour, bienvenue, chère Vierge. Donc, on est sur votre vidéo de vie sentimentale, vie amoureuse, pour la période du mois de décembre, et puis le tout début du mois de janvier 2022. Donc, les personnes de votre signe qui sont célibataires, c'est-à-dire qui sont séparées, divorcées, le fait que vous avez quelqu'un dans vos pensées de manière peut-être constante, et aussi ça concerne donc la vie sentimentale avec votre cercle amical ou cercle familial. Voilà, donc votre carte d'ambiance pour la période, c'est le pape. Il est dans son sens inverse. Et donc, il vient nous parler de quelque chose qui est un petit peu gênant pour vous, puisque il y a, je pense, l'idée d'un blocage au niveau émotionnel, dans les liens, dans les relations. Il peut y avoir aussi une grande incompréhension entre vous et une autre personne, donc quel que soit le niveau sur lequel vous échangez, c'est-à-dire soit en espérant une relation amoureuse, soit en espérant avoir une bonne relation avec quelqu'un de votre famille ou un ami. En fait, c'est la difficulté au niveau du blocage émotionnel, c'est le donner-recevoir de l'amour, de l'affection, de la tendresse, etc. Et puis, il y a une chose que j'aimerais aussi signaler, et c'est que, en fait, il faut faire attention, parce il peut y avoir donc une rencontre, hein, ce que je vous souhaite, mais donc il faut faire attention aux apparences, s'il y a lieu, de cette personne qui serait un séducteur, une séductrice, mais qui serait peut-être déjà engagée ailleurs. Donc ça, c'est à voir, c'est à ressentir, déceler avec votre attention à vous. Bon, de toute façon, je pense que quand je regarde donc les cartes comme ça, là, au premier abord, il peut y avoir quelqu'un, mais en fait, il y a moi j'ai deux directions, deux interprétations. Donc, je vais vous donner ce que j'ai, en fait, au fur et à mesure. Donc, on a ici le point présent, l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, on a l'évolution de la situation. En dessous, on a à nouveau une carte qui représente le présent, puisqu'elle est la conséquence de celle-ci qui marque le passé, et donc vous l'avez deviné ici, c'est le futur. Donc l'évolution de la situation en fait. On commence avec, alors toutes les cartes ici sont renversées, et ici il y en a deux. Il n'y a que celle-ci en fait sur tout votre tirage qui est à l'endroit. Donc ça signifie en fait qu'il y a des choses à vivre qui sont compliquées, qui sont bloquées, et qu'il faut justement tenter de les débloquer pour faire avancer votre situation. Donc sur la première carte, on a la carte de l'instinctive qui va donc évoquer les difficultés à gérer donc vos émotions. C'est une carte qui signale d'une manière générale, dans son sens normal, où il y a beaucoup d'impulsivité, de pulsion et non de réflexion avant d'agir. Parce que il y a une volonté d'avancer très très vite. Donc il y a toujours cette volonté de se présenter aux autres d'une manière donc vraie, certes, en tout cas dans l'apparence que l'on veut donner. Et par contre là, il y a les émotions qui sont touchées, d'une certaine manière fragilisées, parce qu'il y a une préoccupation pour prendre la main
sur une situation qui vous, justement, préoccupe. Alors, sans doute, c'est parce que vous avez quelqu'un en tête et donc vous voulez faire le meilleur et montrer le meilleur de vous-même, mettre les choses au mieux pour accueillir cette personne dans votre vie. Mais malheureusement, il y a comme un ralenti, un dysfonctionnement entre le ressenti et le besoin que vous avez. Il y a quelque chose qui n'est pas adéquate. Et donc, ça crée une déstabilisation au point de vue émotionnel et au point de vue donc de la situation vécue. Alors, il y a, oui, certes, je pense, une grande attirance envers quelqu'un. Alors, peut-être que justement, c'est cette attirance qui est assez puissante, qui est assez forte, qui déstabilise vos émotions. Donc, c'est dire que cette personne vous intéresse. Mais c'est très bien. Mais par contre, ça crée, comme je l'ai déjà précisé, des choses que vous avez du mal à gérer. Et ça se confirme sur ce point-là, puisque on a dans la carte de l'obstacle les sœurs, que je vous montre de plus près, et qui vient donc signaler que effectivement il y a blocage, il y a frein, peut-être une épreuve. Et en plus, donc, cette carte est dans son sens inverse. Donc, ça fait deux choses. Je pense qu'il y a un manque d'affection et donc un besoin et le souhait d'un rapprochement qui est mis dans la difficulté, que ce soit au point de vue familial, amical ou même donc amoureux. Il y a cet espace, cet écart, cet espace qui est créé parce que le rapprochement se fait difficile. Il y a, au point de vue émotionnel, beaucoup de sensibilité qui fait que aussi c'est difficile. Sur la suite, on a la carte de l'assuré et qui parle de manque de confiance en soi, qui parle donc aussi d'une estime de soi qui est mauvaise. Alors, et ça c'est dommage, parce que si vous avez une mauvaise estime de vous-même, inappropriée, j'allais dire, simplement peut-être que vous avez envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, montrer le meilleur de vous-même, mais il ne faut pas essayer de pousser les choses, comme cette carte l'indique, au maximum, puisque en fait, cette carte, elle vient signaler que tout simplement, il faut être vous-même. Parce que si je la mets dans son sens normal, elle parle de ça. Soyez vous-même, ayez confiance en vous, et puis tout simplement. Donc voilà, moi, le message que je donne, c'est plutôt ce genre de message-là. Même si la carte parle justement de messages envoyés par rapport à votre attitude et comportement qui donne en apparence quelque chose qui est déformé en fait par rapport à votre personnalité, votre vraie personnalité. Et donc, ça donne donc de l'incompréhension aux personnes que vous côtoyez. La personne, je pense principalement à la personne dont vous souhaitez vous rapprocher. Voilà, donc on continue avec la carte, on va aller directement sur la carte du passé avec la carte qui s'appelle la sorcière des haies. Je vous la montre à l'endroit, mais elle est dans son sens inverse sur le jeu. Donc, cette carte du passé, elle parle de sagesse. Elle parle de quelque chose, alors de quelque chose qui a été pris qu'on vous a demandé de prendre en charge. C'est vraiment par rapport à vous-même, votre corps, votre esprit, votre santé. Et je pense que pour élargir, c'est plutôt
la santé, donc au niveau émotionnel, qui est fragilisée, dont on a parlé tout à l'heure, au niveau des liens de tendresse, des liens affectifs, peut-être des liens justement amoureux, que vous souhaitez fortement et qui vous, si vous n'arrivez pas à obtenir le lien dont vous rêvez, il peut y avoir donc cet aspect de souffrance qui ressort, qui est ressorti, qui a commencé déjà par le passé. Et donc cette carte, elle était là, enfin elle est toujours là, pour indiquer qu'il y a eu ce souci et que maintenant, il faudrait, parce qu'on est toujours dans, ici même avec la carte du présent, on est toujours dans l'aspect de santé, de prise en charge, de soins qu'il faut vous apporter à vous-même, au point de vue émotionnel, au point de vue d'une fragilité donc physique et émotionnelle, psychique, par rapport au vécu, par rapport au vécu passé. Et donc là, on est dans les conséquences. Mais déjà, par le passé, c'était déjà souhaitable. Et donc, c'est une priorité, je parle des deux maintenant, c'est une priorité que vous preniez soin de vous, c'est même absolu, et que vous ayez une nourriture terrestre, une nourriture de l'esprit, qui soit totalement positive pour vous remettre d'aplomb, pour vous remettre en forme. Et donc, encore autre chose, quand je parle de santé aussi, il faut considérer l'aspect de l'environnement et de l'entourage relationnel, entourage professionnel. Et donc, c'est à vous de vous poser les bonnes questions et bien sûr d'y répondre avec toute la loyauté que vous avez, toute l'intégrité que vous avez, parce qu'on a parlé d'estime de soi, et si l'estime de soi, l'estime de vous-même est en baisse, il faut rétablir tout cet équilibre. Sur le dernier point, on a la carte qui s'appelle la licorne dorée. Alors, je vous la montre à l'endroit, pareil. Mais donc, elle est dans son sens inverse aussi, hein. Donc, ça parle justement alors, j'allais dire du besoin. Alors, peut-être que vous ne ressentez pas ça comme un besoin pour l'instant, mais en fait, la carte vient indiquer qu'il serait souhaitable que vous ayez quelqu'un qui vous aide donc à choisir, si vous allez voir un médecin, un bon traitement pour vous, au point de vue des soins biologiques et au point de vue des émotions. Alors j'ai pensé, excusez-moi, j'ai oublié d'en parler ici. J'ai pensé tout à l'heure, parce on n'arrête pas de parler d'émotionnel, etc., et des plantes. Et donc, pourquoi ne pas voir, alors ça c'est une suggestion que moi je fais, et donc les cartes aussi en parlent, puisqu'on parle des plantes aussi, hein. Donc, moi je vous fais une suggestion par rapport aux fleurs du bac. J'ai pensé à ça, mais donc d'une manière générale et quand même assez précise et insistante, les cartes là, les deux cartes là, parlent de soins de manière holistique, mais avec des plantes, donc tisane, infusion, huile essentielle. Et donc moi j'ai pensé en dernier lieu aux fleurs du bac qui s'occupent principalement justement de l'aspect émotionnel. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je reviens sur la dernière carte avec la licorne. Et donc, pourquoi ne pas aller voir un spécialiste, puisque cette carte parle de justement quelqu'un qui peut vous apporter son aide, et son aide, son soutien, son appui, qui peut vous réapprendre à rééquilibrer vos énergies et qui peut très très bien vous conseiller.
Et pour moi, ça rejoint aussi la carte qu'il y a en carte d'ambiance, puisque le pape, traditionnellement, dans le jeu de tarot, c'est un personnage qui offre donc ses services et ses conseils, qui peut être un très bon mentor, puisqu'il a toutes les connaissances, le calme et le recul, et en plus, il a donc la patience. Voilà. Même si il se présente ici dans son sens inversé, il vient simplement mettre le point sur justement un point faible que vous avez durant cette période. Donc, pourquoi ne pas profiter de quelqu'un qui puisse vous aider? Alors, on va voir avec d'autres cartes, parce qu'il y a quand même plusieurs points qui sont délicats. Et si on peut apporter des informations complémentaires pour aider, pour avancer, eh bien, voilà. On va en mettre sur les deux cartes ici, de l'évolution, et sur la carte du présent, celle-ci, la première. Et même peut-être la carte, non, les trois premières en fait, voilà. Allez, on y va. Je coupe et je prends donc... Alors, j'ai commencé par celle-ci, j'ai envie de faire comme ça. Une autre que l'on met ici et une dernière que l'on met ici. Voilà, et donc on commence. Ici, c'est la roue de la fortune. Ici, on a la papesse. Et enfin, la carte du diable ici, sur cette ligne. Et ici, on a la carte du jugement, mais dans son sens inverse. Alors, sur les premières cartes, notamment le présent ici, ça parle donc d'un renouveau, d'une relance, d'initiative que vous avez, que vous lancez, vous avez vraiment beaucoup d'énergie, mais on a vu que c'était plutôt de l'énergie qui était gérée de manière impulsive. Donc là, ensuite, sur le blocage, on a la carte de la papesse qui nous disait justement qu'il y avait un manque d'affection. Et je pense que c'est au point de vue des émotions, toujours, on en vient toujours à la même chose. Difficulté de traduire ces émotions, de les transmettre, et de les communiquer donc. Et il y a, je pense, donc par rapport à cette fragilité, une volonté de ne pas exprimer justement cette fragilité, cette vulnérabilité aux yeux de tous, et, de vouloir cacher en fait peut-être vos sentiments, vos émotions, et malheureusement ça crée quelque chose qui vous bloque, je pense que vous avez somatisé par rapport à une situation passée, justement, et que vous avez somatisé au point de vue sur votre émotionnel, différentes choses qui maintenant font créer un blocage. Parce qu'à la suite, on a donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le manque de confiance, peut-être de la malchance, peut-être donc des messages qui sont envoyés, mais qui sont très mal compris, parce qu'il y a une déformation par rapport à votre vécu intérieur, votre ressenti intérieur par rapport à vos émotions, et ce que vous voulez montrer de vous, qui est tout l'inverse, parce qu'on a la carte du diable.
la carte du diable, il se sent tout à fait légitime dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il vit, et en ayant même beaucoup d'audace et de passion, mais c'est dans le débordement, dans l'excès. Hein, on n'est pas, parce que la carte donc est dans son sens défavorable, on est dans le débordement, dans l'excès d'expression. Ça rejoint la première carte qui est ici de l'instinctive, où il y a en même temps la sollicitation, je pense, ou la recherche d'attirer l'attention d'une autre personne, mais d'une mauvaise manière, comme on l'a vu. Et ici, sur la carte du dessous, on est un peu dans la même situation, dans le sens où cette carte de renouvellement, je parle de renouvellement parce qu'en fait, là, c'est un renouvellement que vous souhaitez par rapport à, donc, pour redresser une situation sentimentale, peut-être sentimentale, amoureuse, que vous aviez peut-être par le passé qui vous a causé tous les soucis de somatisation au niveau émotionnel. Et ici, on a cette carte qui nous parle justement de difficultés à vous sentir à l'aise, à vous sentir peut-être légitime même. Et donc, vous avez besoin de soutien. Il y a la recherche de ce soutien moral, parce que c'est la carte qu'il y a donc dans la carte d'ambiance. Et je pense que vous cherchez davantage à cacher, à refouler même vos émotions plutôt que de les laisser sortir. Or, il faudrait, je pense, davantage les laisser sortir. Bon, on va mettre une autre carte, voir si finalement on a quelque chose de positif ensuite. Alors, effectivement, heureusement que j'ai pris une autre carte parce que on a quelque chose de positif. Pour moi, c'est positif. La carte de l'amoureux, ça veut dire que oui, au point de vue des émotions, vous avez donc cette période de grande épreuve, mais ensuite, on revient à quelque chose de beaucoup plus clair, puisque je pense que vous acceptez et vous vous rendez compte que la meilleure chose, la meilleure décision que vous ayez à faire pour vous-même, c'est de choisir. C'est de choisir de vous occuper de vous-même, de choisir soit de continuer à essayer de vous rapprocher de cette personne qui peut-être n'est pas très favorable pour vous, puisque les expériences que vous avez vécues ne sont pas positives, et donc finalement vous choisissiez de vous choisir vous-même et de retrouver beaucoup plus d'estime de vous-même, d'être beaucoup plus intègre avec vous-même, plus loyal. Voilà. Et peut-être, alors ça me vient à la fin, peut-être que vous choisissez de parler à cette personne avec beaucoup de franchise par rapport à votre choix et votre décision. Voilà, chère Vierge, je vous souhaite une très belle continuation et que vous arriviez à prendre la décision qui vous soit la meilleure. Et donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, notamment votre signe lunaire ou votre signe de Vénus, pour avoir d'autres informations. En attendant, je vous dis à très vite. Au revoir.